Lundi 14 octobre 2024, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Artisanat. Les épreuves des examens blancs du CQM lancées ce jour dans la commune de Dangbo. De la Journée internationale des droits des filles. Plan international Bénin célèbre les filles d'Adjoum et les entretiens sur les formations professionnelles. Poursuite de la tournée de la présidente de l'association NASSO. La mission de Jeanne Adosiba et de l'association NASSO portée par les femmes de Sahara. À nouveau, salut. Ce matin, la commune de Dangbo a marqué une étape décisive dans la préparation des futurs artisans avec le lancement de l'examen blanc du certificat de qualification des métiers CQM. Prévu pour le lundi 21 octobre 2024, cet examen permet aux candidats de divers domaines de tester leurs compétences avant l'épreuve officielle. Avec un engagement fort de la part des candidats, cet examen blanc souligne l'importance de l'artisanat au Bénin et prépare le terrain pour une valorisation accrue de ce secteur. Reportage. Dès les premières heures de la matinée du 14 octobre 2024, la commune de Dangbo a accueilli le lancement de l'examen blanc du certificat de qualification des métiers CQM, un examen crucial en préparation de l'examen officiel prévu pour le lundi 21 octobre 2024. Plusieurs centres ont ouvert leurs portes pour accueillir les candidats dans divers domaines, notamment la couture, la coiffure, la mécanique, la maçonnerie, la fonderie, la cuisine, etc. Cette initiative est organisée par le collectif des artisans de la commune de Dangbo et présente une occasion pour ces artisans de tester leurs compétences et de familiariser avec le format de l'examen tout en réservant des retours constructifs de la part des examinateurs. Je suis venu pour l'examen blanc du CQM. Après avoir fait les tours, le constat que j'ai fait, j'ai vu que les candidats sont un peu en retard. Et c'est sur la base de ces trucs qu'on a décidé de faire cet examen blanc pour corriger des défauts à des jours à venir. Aujourd'hui, nous avons jugé de jauger nos enfants qui doivent aller à l'examen du CQM le 21 octobre prochain, c'est-à-dire le lundi prochain. Donc, on a jugé bon de quand même leur passer à un examen blanc pour voir leur niveau avant le jour J. Donc, c'est à cet exercice que nous nous sommes réunis ce matin pour voir un peu ce que les enfants ont pu faire durant toute la formation. Ils étaient déjà tous à l'heure, très bien habillés et l'exercice donné est en train d'être bien exécuté. Donc nous attendons le résultat final à la fin pour voir si la demande a été vraiment respectée. C'est l'occasion pour les formateurs et candidats d'exprimer leurs diverses impressions par rapport à l'organisation. Peut-être que non avia mele wa mo no ma via o chan ne mi kono baito école bo chan enyo gandicha don ne le na wati na composer bo bonanti sugbon aussi ndona hagbe chile ele yo hagbe chile bo ele sugbon ni wa ba chan mo via o me ni ne do via o le mo via o enyo cha a holu si diplôme bo mais bina. Ça fait plaisir et quand vous travaillez durant 12 mois et que vous voyez vos enfants aller à un examen et qui donnent un bon travail bien fait et qui veut ressortir, on est heureux. Donc c'est une joie immense et que notre Dangbo, la commune, est en train de vivre un événement que nul et d'autres ne pouvaient imaginer qu'un jour ça peut se réaliser dans la commune de Dangbo. C'est une fierté.
Organisé chaque 6 mois par l'État béninois, l'examen du certificat de qualification des métiers CQM favorise la mobilisation et la valorisation de l'artisanat au Bénin. L'engagement des participants témoigne l'importance de cette étape dans leur parcours professionnel. Entrepreneuriat des femmes dans les métiers dits d'hommes, état des lieux. C'était autour de ce thème que l'ONG Plan International Bénin a entretenu les filles de la commune d'Adjoum dans le cadre de la célébration de la 13e édition de la Journée internationale des droits des filles. À l'occasion, une riche communication était animée pour présenter les opportunités des formations professionnelles aux filles présentes à cette cérémonie. Eric Koutikor et Gérard Akotayon pour le point. Le monde entier célèbre depuis le 11 octobre 2011 la Journée internationale de la fille. Ce 11 octobre 2024, l'ONG Plan International Bénin a organisé une célébration fort et simple aux jeunes filles de la commune d'Adjoum. Soucieuse de l'inclusion professionnelle des jeunes filles d'aujourd'hui, cette ONG internationale, par le biais d'un communicateur attitré, a entretenu ses filles autour du thème « Entrepreneuriat des femmes dans les métiers dits d'hommes ». État des lieux. C'était dans la salle de la Maison des Jeunes d'Adjoum. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaffirmer notre conviction que l'autonomisation des filles et des femmes est au cœur du développement durable de notre pays, le Bénin. Le gouvernement du Bénin, sous la direction éclairée de son Excellence, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, a pris des mesures concrètes pour garantir que chaque jeune fille ait non seulement accès à l'éducation de qualité, mais aussi aux moyens nécessaires pour s'intéresser dans le monde économique et pour s'insérer dans le monde économique et entrepreneurial. Priorité à tout ce qui est opportunité d'emploi aux filles en ce qui concerne l'emploi. C'est désormais le leitmotiv du Plan International Bénin dans ses prochains projets. Pour le compte de la stratégie pays qui prend corps depuis l'année qui va démarrer en 2025 jusqu'en 2029, le plan a pris cette priorité de travailler pour que priorité soit donnée à tout ce qui est opportunité d'emploi, pour que les jeunes aient accès à tout ce qui est opportunité d'emploi. Pour que les femmes soient désormais véritablement représentées dans les métiers dits d'hommes dans la commune d'Adjoum, l'ONG Plan International Bénin lance des appels. Nous voudrions vous exhorter à accompagner les filles dans ce processus. Si on prend tout Adjoum, c'est à peine on a 4 filles qui font ces métiers d'hommes-là. Plan veut œuvrer pour que l'année prochaine, toutes les organisations qui sont ici présentes, nous allons œuvrer pour que puisse nous dire que les statistiques là sont améliorées. Après sa brillante communication, Pascal Gbenou de la ferme École Saint de Kakanichoué, après certains constats, souhaiterait que la tendance soit renversée afin que les filles soient désormais plus représentées dans les lycées techniques. Nous avons regardé dans les lycées techniques, nous avons vu au trop, c'est un pourcentage de 19%. Ça veut dire près de 80% pour les garçons. Donc il est vraiment question de voir comment on fait pour renverser la tendance. Les femmes représentent presque 52% de notre société. Parmi les facteurs qui justifient le faible taux des femmes dans les métiers dits d'hommes dans le département de l'Ouémé, on peut noter entre autres les stéréotypes de genre, le manque de modèles et de mentors, le manque de moyens financiers, la stigmatisation, les contraintes socio-culturelles, le manque d'accompagnement et de suivi. Cette liste
n'est pas exhaustive. Dans une ambiance très conviviale, cette organisation de la 13e édition de la JIFI 2024 sur l'initiative de Plan Bénin International à Adjoum a pris fin à la satisfaction de tous. Les regards sont tournés vers 2025 pour la prochaine célébration de cette journée internationale avec de belles innovations. Le 9 octobre 2024 dernier, Jeanne Adosibar, présidente de l'association NASSO, a poursuivi sa tournée dans l'arrondissement d'Azorissé et cette fois-ci dans le village de Saoro. Au cours de cette rencontre, la présidente Jeanne Adosibar, épouse Mama Gao, a partagé des conseils pratiques sur la gestion des crises familiales, l'éducation des enfants et l'autonomisation des femmes avec le groupement des femmes de Saoro dénommé Moina. Reportage. Le 9 octobre 2024, l'association NASSO, dirigée par Adosibar Jeanne, épouse Mama Gao, a organisé une rencontre inspirante avec les femmes du village de Saoro, situé dans l'arrondissement d'Azorissé. Cette initiative vise à rassembler les femmes pour leur fournir des conseils et des astuces sur la paix et l'harmonie au sein de leur foyer. Lors de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées, telles que la gestion des conflits, l'éducation des enfants et l'importance de la communication dans le couple. Les participantes ont également eu l'occasion d'échanger leurs expériences et de partager des solutions pratiques aux défis quotidiens qu'elles rencontrent. Je suis dans une campagne de sensibilisation des femmes de ma commune. J'ai commencé depuis et chaque fois que les femmes manifestent le désir, chaque fois qu'elles se mettent ensemble et me sollicitent, je viens vers elles pour discuter du savoir-vivre, de l'amour qu'il faut et des conseils qu'il faut pour rester dans un ménage. Vous savez, il y a plus de femmes que d'hommes. Et il faut qu'elles montrent leur potentialité. En politique aujourd'hui, les femmes, on a commencé par nous voir. Et je suis sûre, comme ça a commencé du haut, ça viendra à la base. Et si elles sont ensemble, on n'ira pas chercher ailleurs. On va puiser dedans. Et lorsque un travail est confié à une femme, ça se fait avec amour. Parce que la femme, c'est elle qui enfante. Et pour éduquer un enfant, il faut de l'amour. Et quand l'amour est quelque part, c'est gagné d'avance. Donc je suis à Saoro ce matin pour mettre les femmes de Saoro ensemble pour qu'éventuellement, si demain, on a besoin de groupements ou bien de femmes à Saoro, qu'on puisse, même les yeux fermés, penser à elles. Moi, j'ai retenu que c'est notre Mali qui est la grande chose. Que si on veut faire quelque chose, il faudrait d'abord dire à notre Mali avant de faire quelque chose. De donner le respect à notre mari. Donc on a retenu beaucoup de choses dans ce qu'elles nous ont dit. Ravies d'un de plus qu'elles ont appris par cette rencontre, les femmes de Saoro s'engagent. Sinzan le hiyo suna zambo na to indo pore olome e klon nu mi to energy but de fogo indo ubeta kwikle lo e de tanta bo mi do na no kwikle me bona wan do po bona no po po bo mi na so mo dagbe lo yi do me de ma de ho e to me bo na ze oho bona wa ze bo na jira do yi ne mi ga no po bo wan do po bo e je fine mo me aton me a ore po ene ho me na hu me wa mi de ozo wa kwa na so me yo le edu quickly wo so bo mi cha mi le ple wa re afo do na kaka bo mama mi don atun si ba e wa mi tere asante ton ji o mi le popo epo o de dot mo ni de me ndo ete comme lo go blom de le bo ko lo si so don pe de bo de ka wa do ho fine de wa ni de me ino mon mo ze se do asu mo ne mi de nu wa kle mi no do e ma mo kun je me lo ino de do e na nu e mi de me town ina nu yen bo mo jik mo de me o te yo ni na do dio de me
na do dio de vivia mina de wa na wa ndin da suye na se fida evije we no ze holo mo ze mo ripo vije ko no doja mo din ena nu yembo na ndo ho ba suye na se. Cette tournée de l'association Nassou est non seulement un moyen de sensibiliser les femmes aux enjeux de la paix familiale, mais aussi une opportunité de créer des liens solides entre elles. Ensemble, elles s'engagent à promouvoir un environnement serein et harmonieux dans leur foyer, contribuant ainsi à une communauté plus forte et solidaire. Cette initiative est un bel exemple de l'impact positif que peuvent avoir les associations locales sur le bien-être des femmes et des familles. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Cette citation marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à chacun et à tous.